Il existe des vies chaotiques et d'autres parfaitement organisées, des vies imprévisibles et d'autres si cohérentes qu'elles en deviennent presque irréelles. Il y a des films que l'on regarde et puis il y a ceux qui, silencieusement, nous regardent en retour. Ce Truman Show ne parle pas seulement d'un homme observé, il parle d'un être humain enfermé dans une réalité construite pour le protéger. Car parfois ce qui ressemble à une sécurité n'est pas une protection. C'est une limite invisible, une frontière douce, confortable, mais profondément enfermante. Et cette idée ne parle pas seulement de fiction. Elle parle de nous, de nos habitudes, de nos rôles, dans cette vie que l'on habite sans toujours se demander si elle a été choisie ou simplement acceptée. La vie de Truman est stable, prévisible, rassurante. Chaque jour ressemble au précédent. Chaque interaction semble fluide. Chaque événement paraît logique. Tout fonctionne, tout est cohérent, tout est acceptable. Mais derrière cette harmonie apparente, il existe une absence étrange, l'imprévu. Et l'esprit humain, même inconsciemment, perçoit les fissures de l'artifice. Un regard trop ajusté, une réaction trop parfaite, une peur irrationnelle de l'extérieur. Alors naît quelque chose de très subtil. Pas une révolte, pas une crise, un doute. Pas un doute bruyant, un doute silencieux, presque spirituel. Comme une intuition intérieure que quelque chose, au fond, ne correspond pas entièrement à soi. L'éveil ne commence jamais par une révélation brutale. Il commence par une sensation, une dissonance, une cohérence fragile entre ce que l'on ressent et ce que l'on nous présente comme réel. Ce qui était rassurant devient étrange. Ce qui était familier devient suspect. Ce qui était stable devient fragile. Et plus la conscience s'éveille, plus le décor intérieur se fissure. Mais ici, la transformation n'est pas seulement mentale, elle est existentielle. Car remettre en question sa réalité implique de remettre en question son identité. Qui suis-je si ce que je croyais naturel était en réalité construit? Si mes peurs ont été nourries? Si mes limites ont été suggérées? Si mon rôle a été accepté si longtemps que je l'ai confondu avec moi-même? Parce que sortir d'un cadre, ce n'est pas seulement changer d'environnement, c'est abandonner une version de soi. Et l'être humain redoute cela plus que tout. Et pourtant, au cœur même de l'illusion, quelque chose résiste. Une boussole intérieure, silencieuse, imparfaite, mais persistante. Une intuition, une sensibilité. Cette capacité mystérieuse à ressentir une vérité avant même de pouvoir la prouver. Le film suggère une idée profondément humaine. Même dans un environnement artificiel, la conscience cherche l'authenticité. Même dans une réalité construite, l'âme cherche le réel. Et cette quête n'a rien d'héroïque. Elle est lente, intime, solitaire. Les relations deviennent alors révélatrices. Pas fausses dans la forme, mais vides dans leur profondeur. Sauf parfois une présence, un souvenir sincère, une rencontre qui échappe au scénario. Et c'est souvent ainsi que commence l'éveil humain, par une faille dans le contrôle, par une émotion non programmée, par quelqu'un qui ne joue pas un rôle, quelqu'un qui brièvement nous montre qu'une réalité est possible. À partir de cet instant, l'illusion ne peut plus être totalement confortable. Car une fois que l'esprit entrevoit l'authenticité, le confort devient insuffisant. Et la sécurité, soudain, ressemble à une cage bien décorée. Peut-être que Truman Show ne parle pas seulement d'un homme observé, mais de chacun de nous, lorsque nous réalisons que certaines limites de notre vie ont été construites par la peur, par l'habitude,
par le regard des autres. Nous performons tous, à notre manière, le bonheur, la stabilité, la normalité. Et dans cette performance silencieuse, il existe une fatigue intérieure. Et son départ n'est pas une rébellion spectaculaire, un choix. Choisir l'inconnu plutôt que le confort artificiel. Choisir l'authenticité plutôt que la stabilité scénarisée. Choisir la vérité incertaine plutôt que l'illusion rassurante. Car la véritable question du film n'est pas « le monde est-il réel ?», mais plutôt « osons-nous vivre en dehors de ce qui nous a toujours rassurés ?» Et dans ce moment suspendu, face à la frontière entre l'illusion et la vérité, se joue quelque chose d'universel. Le courage silencieux d'exister. Pas dans un monde parfait, mais dans un monde incertain, vivant, imprévisible, authentique. Car au fond, la plus grande prison humaine n'est pas visible. Elle est faite de routines rassurantes, de peurs improvisées et de scénarios que l'on n'a jamais osé questionner. Et la plus grande liberté, elle, ne commence pas à l'extérieur. Elle naît dans un murmure intérieur. Ce moment fragile où on se demande, enfin, est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je me contente de fonctionner ? Peut-être que la véritable libération n'est pas de contrôler ses réalités, mais d'avoir le courage doux, lent, presque silencieux, de quitter une illusion confortable pour rencontrer sa propre vérité intérieure. Et dans ce passage invisible, il n'y a ni spectacle, ni bruit, ni triomphe, seulement un être humain face à l'inconnu, qui choisit, pour la première fois, de vivre sans décor, sans rôle, sans mise en scène, simplement réel. Et peut-être que le plus troublant, ce n'est pas de découvrir que le monde est une illusion, c'est de réaliser à quel point nous nous étions attachés. Parce que l'être humain ne s'attache pas seulement à la vérité, il s'attache à ce qu'il rassure, à ce qu'il connaît, à ce qui lui donne une place claire, définie, compréhensible. Même si cette place est étroite, même si elle est imparfaite, même si au fond, elle n'est pas totalement la sienne. Il y a une douceur dangereuse dans les vies déjà écrites. On y souffre moins d'incertitude. On y évite les grandes remises en question. On y avance sur des rails invisibles qui donnent l'illusion de la stabilité. Mais une vie sans imprévu est parfois une vie sans profondeur. Une vie sans doute est parfois une vie sans conscience. Et une vie entièrement sécurisée peut lentement éloigner l'individu de lui-même. Car grandir intérieurement implique toujours une forme de déséquilibre. Une perte de repères, une traversée du flou. Un moment où l'on ne sait plus exactement qui l'on est, ni où l'on va. Et c'est précisément là que commence la vraie rencontre avec soi. Pas dans le confort absolu, mais dans l'espace inconnu entre deux certitudes. Ce film nous rappelle, avec une grande délicatesse, que la liberté n'est pas toujours euphorique. Parfois, elle est silencieuse, grave, presque mélancolique, parce qu'elle exige de renoncer à une version rassurante du réel. Et cela demande un courage discret, un courage intérieur, celui que personne n'applaudit, celui qui ne fait pas de bruit. Simplement le courage de regarder sa propre vie avec sincérité, de questionner ses habitudes, ses peurs héritées, ses limites acceptées sans réflexion, et de se demander doucement, qu'est-ce qui, dans ma vie, est réellement choisi ? Et qu'est-ce qui est simplement devenu normal avec le temps ? Alors le film cesse d'être une fiction. Il devient un miroir tendre, mais profondément lucide sur notre besoin d'authenticité. Car au fond, nous portons tous un décor invisible, des croyances, des routines émotionnelles, des attachements aux inconnus.
Et pourtant, en nous, existe toujours une part indomptable, une part vivante, curieuse, libre, une part qui ressent, un jour ou l'autre, que la sécurité absolue n'est pas toujours synonyme de vérité, et que l'inconnu, malgré son vertige, contient parfois plus de vie que toutes les certitudes réunies. Peut-être que la vraie portée spirituelle du film réside là, dans cette idée simple mais essentielle. La conscience humaine finit toujours par chercher le réel, même lentement, même dans la peur, même dans le doute. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas faits pour vivre enfermés dans une version confortable de l'existence. Nous sommes faits pour ressentir, explorer, questionner, évoluer et surtout pour devenir. Devenir soi, au-delà des rôles appris, au-delà des attentes invisibles, au-delà des scénarios rassurants. Alors peut-être que l'éveil de Truman n'est pas une fin, c'est une naissance intérieure, le passage d'une existence observée à une existence vécue. Et dans ce passage silencieux, il y a quelque chose d'infiniment humain. Le choix fragile, courageux, imparfait, d'habiter enfin sa propre vie. Même sans certitude, même sans garantie, mais avec une vérité essentielle, celle d'être, pour la première fois, pleinement présent à soi-même.